Alors, on va faire ensemble cette jolie boîte avec son petit dépliant. Donc, je vais déjà vous donner toutes les dimensions du cartonnage, comme ça vous pourrez vous avancer. Alors là, pour la boîte, il va vous falloir 3 cartons de 10 cm sur 24,5. Pour la tranche, il va vous falloir 2 cartons de 3,5 cm sur 24,5. Ensuite, il vous faudra du simili-cuir ou du Skyvertex, un morceau de 28,5 de large sur 38,5. Pour l'intérieur de la boîte, il va vous falloir 2 morceaux de 24 cm sur 3 cm et 2 morceaux de 9,5 sur 3 cm. Au niveau du Skyvertex, il vous faudra un morceau de 6 cm sur 69 cm. Et pour le dépliant, il va vous falloir 2 morceaux de 8 cm sur 23 cm. Et pour la déco, pour mettre au-dessus, un morceau de 6,5 sur 21,5. Si vous voulez faire ce petit carré là, il fait 4 cm sur 5 cm. Mais après, c'est en fonction de l'image que vous aurez choisi pour la décoration. Donc maintenant, on va commencer par la boîte. Alors, moi je les ai numérotés. 1, 2, 3, 4, 5. Sur le premier, alors j'ai déjà tracé. Là, vous allez tracer 2 traits de chaque côté à 4 cm. Vous ferez un trait là, un trait là. Et ensuite, vous allez tracer une ligne à 6 cm du bord, tout droit. Et au centre, vous allez faire un point. Et du centre, vous allez partir sur les points des côtés. Donc, il faudra couper cette partie-là et celle-ci pour avoir finalement cette partie-là qui va venir au-dessus. Vous allez garder cette partie que vous aurez en dessous. Et ici, vous allez tracer 1 cm et vous allez couper tout le long. Et ce centimètre-là, eh ben, on n'en aura pas besoin puisque cette partie du bas, on va la prendre et la glisser sur le bas de la boîte. Et ce qui vous donnera cette différence entre et qui fait très joli. Alors voilà, j'ai coupé mes 2 parties. Alors vous voyez, celle-ci, elle a l'air. Et j'avais 1 cm ici que j'ai retiré. Donc, lorsque vous avez du carton et puis que vous voyez ces parties un peu... vous passez une ligne dessus pour ôter le plus gros, pour pas que sur... quand vous allez mettre votre Skyvertex, ça fasse bomber, qu'il y ait eu des bosses, ça serait pas joli. Donc moi je prends toujours une lime à ongles et je termine pour que ce soit net. Donc voilà pour la première partie. Donc maintenant on va venir coller toutes nos parties sur le Skyvertex. Je prends mon Skyvertex et je vais venir placer mes morceaux. Donc la première partie, la seconde. Alors je les place grossièrement. Et ensuite, moi je vais prendre mon gabarit. Alors c'est le gabarit, je vous avais fait une petite vidéo de Scrapadoon, de la boutique de Scrapadoon Création. Et je trouve ça super sympa parce que c'est très pratique. Alors moi je vais placer la première partie bien droite comme ceci. J'utilise ceci pour placer la seconde et puis ainsi de suite et je vais les coller comme ça. Si vous n'avez pas ça, vous laissez 0,5, vous laissez 5 mm entre chaque pour la boîte parce qu'il faut bien qu'elle puisse bouger et puis ça ne tire pas du tout sur le Skyvertex. Et puis on colle toutes nos parties. Alors, une fois que vous avez tout collé, moi je vais prendre
mon gabarit pour l'angle. Alors vous, si vous ne l'avez pas, vous laissez minimum l'épaisseur du carton. Alors moi j'ai pris un carton de 3 mm, alors il est hyper épais parce que la qualité du 2 mm quand je suis allée en magasin de loisirs créatifs n'était pas terrible. L'épaisseur n'était pas la même sur toute la longueur du carton. Du coup j'ai pris du 3 mm, donc c'est vraiment très épais. Que vous avez fait votre trait, vous coupez. Et ici, là vous avez un peu trop de Skyvertex, vous suivez le long, à peu près, pour que ça soit c'est pas la peine d'en avoir énormément. Et ici, vous faites comme un petit triangle sur la pointe. Et vous allez venir coller cette partie-là en premier et rabattre ensuite le reste. Donc c'est comme un album en fait. Vous en collez cette partie-là que vous collez sur le bord. Vous poussez votre angle et ensuite vous collez le reste, ainsi de suite, comme un album. Voilà. On en est là. Donc maintenant, une fois qu'on l'a recouvert, on va recouvrir l'intérieur. Alors, moi pour celui-ci, j'avais pris un papier un peu or, comme ça. Là, je vais prendre un papier un peu brun qui retire un petit peu quand même sur la couverture. Donc, je vais placer mon papier sur le bord. Alors, je laisse à peu près 2 mm pour avoir la largeur. Et je vais prendre 2 mm ici, pareil. Je trace et je coupe. Il va vous falloir 2 bouts comme ça pour recouvrir cette partie-là. Et puis il faudra recouvrir cette partie-là. Alors on va débuter du bord pour aller vers le centre. Parce que là, ça ne se verra pas. Donc du coup, on va faire déjà la première partie ici. Et ensuite, celle-ci. On a la largeur, on va tourner et on va faire d'abord cette partie-là. Donc on calcule 2 cm et on trace sur le bord. Ici également 2 cm, on trace. Et ici sur le bord, on va prendre le centre. Alors moi j'ai 24, donc je mets à 12. Je viens rejoindre cette partie-là, ici. Je trace ici. Et j'enlève toute cette partie-là et cette partie-là. Alors voilà, j'ai coupé. Je le place à peu près à 2 mm du bord. Et là, je vais venir couper parce qu'il y en a un peu trop. À 2 cm, à ce niveau-là, je garde à peu près 2 cm et je coupe le surplus. Et cette partie-là, je vais venir la coller ici. Et ensuite, je coupe la partie ici que je viens coller, pareil, que je recouvre cette partie-là. Alors voilà, j'ai collé mes 2 parties. Alors surtout, c'est important, bien insister sur les plis. Alors vous insistez aussi sur les bords, bien entendu, sur le centre, mais bien marquer les plis pour que vous n'ayez pas de soucis quand il faudra plier. Maintenant, on ne va plus y toucher, on va laisser sécher bien à plat et en attendant, eh bien, on va passer à l'intérieur. Donc pareil, j'avais mis des numéros, on va commencer par un petit bord, un grand, un petit et un grand. Et là, à ce niveau-là, au niveau du pli, on va laisser moins que 5 mm parce qu'il nous faut simplement la possibilité de
plier juste comme ça. Hein. Et ça ne bougera plus après, une fois que vous aurez votre boîte installée. Du coup, moi je ne prends pas ce que j'ai pris pour... parce que là, il fait 5 mm, c'est beaucoup trop. Donc, moi je vais les coller comme ceci. Alors, ce que je vais faire pour partir bien droit, je vais positionner ma règle et je vais les coller à ce niveau-là sur ma règle. Je vais laisser à peu près 3 mm, ne laissez pas plus. Et vous collez toutes vos parties comme ceci. Alors voilà, j'ai collé mes bandes sur mon Skyvertex. Et là, je vais venir recouvrir le haut comme un album. Alors, bien entendu, le côté, on ramène les angles vers l'intérieur, on rabat. Mais par contre, le bas, on va le laisser. On va venir juste couper en triangle ici, vers le centre, comme ceci. À chaque fois qu'il y aura un pli, on coupe un triangle. Parce que quand on va venir faire comme ceci, voilà, ça va se coller sur l'autre partie en dessous. Donc pour l'instant, on va venir coller le haut et les côtés. Alors voilà, j'ai collé mon Skyvertex. Alors je vais rectifier une petite erreur que j'ai faite. Vous allez vous en apercevoir automatiquement si vous n'avez pas regardé la vidéo en entier avant de commencer. Mon Skyvertex, en fait, je vous ai dit 6 cm sur 69. Et en fait, il faut prendre 6 cm sur 71 cm pour pouvoir recouvrir vos cartons. Donc après, il va falloir bien appuyer sur celui du bas, la partie que vous n'avez pas collée sur le carton, et vous allez mettre la forme en place sur la base pour voir à peu près. Et ici, vous allez mettre un petit bout de scotch pour maintenir le tout. Ça sera plus simple pour vous pour coller la base. Donc moi je prends ça, c'est le scotch que vous mettez quand vous faites de la peinture pour protéger vos plaintes, ou si vous faites des bandes de couleurs. Et moi je trouve que ça va parfaitement. Donc moi je positionne pour voir à peu près, pour bien le mettre droit, et je place pour le maintenir en fait le temps du collage. Après c'est un morceau que vous pouvez laisser parce que il est très fin, il ne se voit pas. Hein. On fait en sorte de bien marquer l'angle. Et ensuite, vous allez mettre de la colle tout autour et le positionner. Alors vous faites bien attention sur les bords et sur les côtés, hein, qu'il n'y ait pas de gêne quand vous allez fermer votre boîte, que ça soit d'un côté comme de l'autre. Et vous collez votre boîte. Voilà, je l'ai positionné, je l'ai collé. J'ai bien appuyé sur l'intérieur pour bien coller l'intérieur. Et là, je vais le mettre de côté avec un livre dessus pour le maintenir contre le fond de ma boîte. Alors, en attendant que ça sèche, on va prendre la couverture du mini et on va la recouvrir. Donc, on prend le carton qu'on avait coupé 8 cm sur 23 et on va prendre un morceau de simili-cuir ou de Skyvertex, celui que vous avez pris pour la couverture de la boîte. Et on va couper un morceau de 12 cm sur 27 et on va venir recouvrir ce carton. Alors moi j'ai fait l'autre côté, le voilà, il est fait, et on va faire celui-ci ensemble. Donc on badigeonne toute cette partie là de colle et on le place au centre. Une fois que votre carton est collé, vous faites les angles, vous marquez bien les angles
Alors moi, je m'aide du matériel, mais vous faites l'épaisseur du carton si vous n'avez pas ce système pour faire vos angles. Vous faites les 4 angles et vous coupez. Vous badigeonnez la grande longueur, vous appuyez bien sur l'angle, sur la tranche de votre carton et vous collez cette partie-là. Une fois que vous avez collé cette partie-là, vous poussez vers l'intérieur, vous écrasez bien et du coup vous collez cette partie-là et vous rabattez, vous faites tout le tour pareil. Alors voilà, j'ai recouvert mes deux couvertures et du coup on va faire le petit dépliant qu'on va faire en double. Donc moi j'en ai déjà fait un. Alors moi je l'ai fait en brun parce que du coup comme je fais l'intérieur de ma boîte en brun, vous le ferez en blanc. Donc vous prenez deux feuilles en 30-30, enfin 30,5 sur 30,5. Et là on va faire le petit dépliant. Je vous explique le pourquoi on fait ça tout de suite. Parce qu'avec la chute, on va venir recouvrir la couverture intérieure. Donc on ne va pas faire de gâchis, on va faire déjà le dépliant. Alors pour le dépliant, vous prenez votre feuille que vous allez couper à 22,5. Dans l'autre sens, on coupe à 30 cm. Vous faites ça 2 fois. Maintenant, on prend cette partie-là et on va faire un premier pli à 7,5. Un second pli à 15 cm. Et le troisième pli à 22,5. Dans l'autre sens, on va recommencer à 7,5. Et à 15 cm. On retourne la feuille et ce carré là, eh ben, on va le diviser en deux avec un pli. Donc on va faire 3,5. Alors c'est pas vraiment la moitié, mais je fais au plus simple. C'est comme ce trait là, logiquement on ne le fait pas puisqu'on le coupe, mais je trouve que faire de cette façon c'est beaucoup plus simple. Donc je mets sur 3,5. Et je fais ma marque entre les deux traits. Je fais la même chose de l'autre côté sur ce carré là à 3,5. Je fais mon trait, je fais mon pli. Je retourne ma feuille et là je vais venir couper sur mon pli ici puisqu'il est marqué entre cette partie là et cette partie là. Donc je place sur mon pli bien droit et là je vais venir couper. Alors je me mets bien sur le pli. Jusqu'à ce pli là. Je me mets sur l'autre pli
ici et ici. Et je refais la même chose. Je le place au niveau de ce pli et je descends jusqu'à l'autre pli. Et vous obtenez ceci. Alors, maintenant, on va venir le plier en accordéon. Alors, le premier pli vers l'intérieur, l'extérieur et l'intérieur. Celui-ci, pareil. Voilà. Et cette partie-là, eh ben, on va faire l'inverse. Et hop. Du coup, on obtient ceci et on plie entièrement. Alors, on marque bien les plis. Et on obtient ceci. Alors, avec les chutes, on va venir positionner sur la couverture, tout en laissant la même distance ici, ici. On trace sur le côté et en bas. On coupe. On fait la même chose sur l'autre chute et on recouvre la couverture. Alors voilà, j'ai collé mon fond. Maintenant, on va venir coller en fait cette partie-là, ici et ici. Vous ne trompez pas, hein, ne mettez pas de colle sur cette partie-là. Et vous allez coller ces deux parties-là ensemble pour faire un double dépliant en fait. Voilà, pour mettre un max de photos. Alors voilà, le mien, il est collé. Alors avant de le coller sur la couverture, moi je vous conseille de le décorer, ça sera plus simple pour vous. Donc moi j'ai mis de l'uni sur ces parties-là, c'est pour les photos. Et j'ai décoré ces parties-là. Mais bon, j'ai laissé une partie pour pouvoir glisser malgré tout une photo. Et une fois que vous l'avez décoré, eh bien vous pouvez le coller à l'intérieur. Pareil, pour la couverture, je vous conseille de la décorer avant de coller le tout. Donc au niveau de la couverture, moi j'ai remis un carton pour faire du relief. Alors pareil, hein, il faut recouvrir comme la couverture. Et ensuite, il sera collé dessus. Vous mettez votre ruban. Vous pouvez mettre encore du relief en mettant ce petit carré recouvert de papier. Enfin bref, après c'est une question de goût pour la décoration. Une fois que vous aurez décoré l'intérieur, il faudra coller. Alors, vous collerez pareil, hein, la même partie ici, ici et ici, surtout pas là, sur l'intérieur de la couverture. Mais faites bien attention à cette partie-là, qu'elle soit bien à l'intérieur, donc centrez bien. Là, vous allez être près du bord, ces deux parties-là, parce que vous avez un petit relief qui dépasse ici. Et du coup, il faut qu'elle soit dans la couverture. Donc, vous collez cette partie-là. Vous faites la même chose pour le dessus. Et vous obtenez votre petit dépliant. Alors, pour recouvrir l'intérieur, on va prendre deux petites bandes de 10 cm et demi sur 4 cm. Et sur ces deux petites bandes là, à peu près à 5 mm du bord, on va faire sur 1 cm à peu près un petit triangle de chaque côté. On va venir en coller l'intérieur et on va venir placer. Alors, essayez de placer le haut à 2 mm, à peu près du haut de la boîte, et marquez bien l'intérieur. Alors, les parties coupées vont venir se chevaucher l'une sur l'autre au niveau de l'angle.
Marquez bien l'angle avec votre plioir, hein, pour que ce soit bien, bien mis dans l'angle de chaque côté. Et le bas, pareil. Alors, une fois que vous avez collé ces deux parties-là, vous allez mesurer à l'intérieur la dimension qu'il vous faut pour ces deux parties ici, parce qu'il faut qu'elles tombent juste au niveau de l'angle. Donc, vous mesurez. Moi, il me faut 23,8. Alors, pareil, sur 4 cm. Donc, moi, j'ai coupé 23,8 et je vais glisser à l'intérieur. Alors, c'est plus simple à manipuler quand c'est imbibé de colle, hein. Ça glisse et c'est plus simple à mettre. Et vous placez à la même hauteur que celui que vous avez mis sur les petits bords. Voilà, j'ai collé tout le tour. Et maintenant, vous n'aurez plus qu'à mettre le fond, vu que je ne mets pas le même papier. Du coup, là, vous mesurez l'intérieur au niveau des angles et puis vous placez votre papier au fond. Maintenant, on va mettre les aimants. Alors, pour mettre les aimants, on va positionner notre boîte. On referme bien. Il faut bien qu'elle soit fermée, hein, comme ceci. Et du coup, là, on va mesurer 2 cm à peu près et on va mettre 3 aimants en fait. Un au centre et 2 de chaque côté. Parce qu'il y a quand même, c'est quand même assez large. Et pour maintenir la boîte fermée, moi j'en ai mis 3 et je trouve que 3 c'est bien. Je vais en placer un ici, un vers le centre et un ici. Je prends du double face et je positionne mes aimants. Alors surtout, on va bien appuyer parce que sur le simili-cuir ou le Skyvertex, ça glisse un peu et du coup, il faut bien que ça tienne pour pouvoir positionner le second. Donc, on place l'autre aimant qui va se trouver sur l'autre partie, comme ceci. On met un peu de colle. Alors on pousse un peu la boîte et on va venir bien, tout en serrant bien la boîte et qu'elle soit bien fermée. On regarde sur le côté et on appuie. On ouvre et là vous avez les marques. Donc on va replacer les aimants sur les marques que vous avez là. Alors moi j'ai un papier qui marque assez au niveau de la couleur avec la colle. Mais c'est pas grave, de toute façon cette partie là on va venir la décorer de toute façon. Voilà. On remet du double face de l'autre côté. On appuie de nouveau. Je rappuie aussi sur cette partie-là. Il y a eu un débordement de colle. Et voilà, normalement, voilà, notre boîte reste fermée. Alors, une fois que vous aurez décoré l'intérieur, prenez un livre et maintenez-le fermé comme ça, bien à plat,
pendant 1 heure ou 2. Comme ça va permettre de prendre la forme et de garder cette forme-là. Alors, maintenant, on va recouvrir cette partie-là de simili-cuir ou de Skyvertex, tout dépend ce que vous avez pris. Donc, on va coller tout l'arrière pour positionner sur ce morceau-là. Alors, moi, mon morceau de Skyvertex fait 9 cm sur 28,5. Une fois que vous avez collé votre carton, on va diminuer cette partie-là pour pas qu'il y ait trop de matière du coup en dessous. Donc on va à peu près jusqu'à l'angle. On repart sur le côté en biais comme ceci. Et ici, on va couper sans le couper complètement parce qu'il va venir se coller juste au centre. Donc on va vraiment aller jusqu'au bord comme ceci. Et cette partie-là va venir se coller dessus, sur le carton. Et comme au niveau de l'album, de la couverture, on refait la même chose. On trace, on coupe et on colle. Alors voilà, je l'ai recouvert de Skyvertex. On a notre boîte. Donc il va falloir venir décorer cette partie-là. Je reprends ma boîte. Vous voyez, j'ai mis un papier doré plus mon papier rouge. Et seulement après, j'ai collé cette partie-là dessus, juste en bas. Alors vous aurez cette partie-là également à décorer. Et vous aurez votre boîte avec le mini. Voilà, cet album et cette petite boîte est terminée. Je vous le montrerai une fois décoré. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!